Contes populaires d'Extramadure illustrés. Le bec de la cigogne. Adaptation des contes par José Soto Vázquez, Ramón Pérez Parero, Enrique Barcia Mendo et Ana Martens. Illustration Fermín Solís et Pedro Camelo. Traduction en français Javier Escudero. Université littorale Côte d'Opale, UR HLLI, EA 4030. Avant-propos. Les contes populaires d'Extramadure illustrés, que nous regroupons ici dans une édition bilingue, ont été rassemblés, adaptés et publiés en Espagne grâce au travail du groupe de recherche LIJ, Literatura Infantil y Juvenil, de l'Université d'Extramadure, site de Cáceres. Le LIJ s'est en effet lancé dans un vaste programme de captation, de diffusion et de valorisation de ces contes, propres à la région d'Extramadure, entre les deux Castilles, l'Andalousie et le Portugal, dans la collection El Pico de la Cigüeña, Le bec de la cigogne, à partir des versions de Marciano Curel Mercan, de Sergio Hernández de Soto et d'autres auteurs. Ces contes font également l'objet de traductions en langue allemande, anglaise, polonaise et russe. L'unité de recherche sur l'histoire, les langues, les littératures et l'interculturel, l'URHLLI, s'associe à cette aventure de traduction et collabore désormais avec le LIJ à la diffusion et à la valorisation de ces récits inédits en France. La lecture de ces contes en français intéressera les jeunes lecteurs. L'enseignant ou l'enseignante en primaire trouvera dans ce recueil de quoi captiver un jeune public, avide d'histoires et d'aventures nouvelles, tandis que l'enseignant ou l'enseignante de langue pourra utiliser cette matière comme support d'apprentissage auprès de néo-apprenants, ces contes se prêtant merveilleusement à des activités de compréhension et d'expression orale et écrite. La diversité des situations exposées dans ces textes de tradition orale les rattache au Fonds commun européen des contes populaires, et nombreuses sont les traces qui les lient à La Fontaine, à Charles Perrault, aux frères Grimm, mais aussi aux grands textes de la Bible et de la mythologie gréco-latine. Ce volume est constitué de 8 contes. Les 3 premiers sont particulièrement marqués par la lutte de la vérité et du mensonge, du courage et de la lâcheté, le dragon, mais également par la cruauté et le désir de justice posthume, la fleur du lililon, et enfin par la cupidité tournée en dérision, la gibecière du mendiant. Nous continuons notre aventure livresque avec 2 autres récits unis par l'amour victorieux de la jalousie et de l'autorité paternelle, le château de non-retour, et principe libérateur du maléfice de la solitude, le prince ours. Puis arrive la série de 3 romances avec la légende de la Serrana de la Vera, de cette femme montagnarde sauvage et masculinisée, dévoreuse d'hommes. Le 2e conte, La Louve brune, renvoie à une réalité pastorale où les animaux parlent comme dans les fables d'Ésope, de La Fontaine ou de Kalila et Dimna, 1251, ce recueil de contes de tradition orientale diffusé dans l'Espagne médiévale. Ces romances sont bien ancrées dans ce Moyen-Âge espagnol, en proie aux invasions morts, telles que l'illustre Las Tres Hermanas Cautivas, les 3 sœurs captives, où, suivant une tradition historique du romancero, le poète adopte le point de vue chrétien et fait de l'étranger un être barbare, cruel et intéressé, contre lequel luttent des figures féminines placées du côté de la justice et de l'amour. Ces contes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, dans lesquels se livre une éternelle bataille, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, l'amour et la haine, la barbarie et la civilisation, nous renvoient à nos propres peurs, à nos désirs, à nos échecs
et à nos réussites. La publication bilingue espagnol-français de ces contes populaires d'Extrémadure illustrés et adaptés à un public d'enfants et d'apprenants rapproche ces deux pays européens, l'Espagne et la France. Quoiqu'ancrés dans une réalité géographique lointaine ou inconnue, ces contes variés, participant d'un échange culturel constant, traversent aisément les frontières. Javier Escudero. Remerciements. Je tiens à remercier Madame le professeur Jacqueline Bell, directrice de l'URHLLI EA 4030, pour le soutien apporté à ce projet international d'édition bilingue, les professeurs José Soto Vázquez, Ramón Pérez Parreiro, Enrique Barcia Mendo et Ana Martens du groupe de recherche LIJ, à l'origine de ce projet, ainsi que Corinne Rameau pour son expertise technique et Carole Berdin pour son attention et son regard à l'heure de lire ses contes en français. Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek. La Bibliothèque nationale allemande, Deutsche Nationalbibliothek, DNB, a répertorié cette publication. Les détails concernant les données bibliographiques peuvent être consultés sur Internet http://dnb.d-nb.de. Tout droit réservé. En conséquence, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, de même que tout transfert vers un support numérique et toute traduction, sont interdits, sauf autorisation.